cette raison-là, pardon d'ailleurs, que je vais à Mayotte, c'est pour prospecter, avoir des clients, signer des contrats, pour voilà, faire plus de fric, quoi. Parce que quand on a une entreprise, on peut compter que sur soi-même et ce qu'on rapporte, quoi. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler du coup des 5 choses qui rendent difficile l'entrepreneuriat à Mayotte. Alors pour ceux qui ne le savent pas, en début de mois d'avril, j'étais parti donc 2 semaines à Mayotte pour prospecter. J'ai lancé mon activité début d'année 2025. Donc l'idée c'est vraiment de partir à Mayotte pour prospecter, trouver de nouveaux clients et développer mon activité. Donc j'ai vécu pas mal de choses sur le terrain, pas mal de difficultés et aussi de choses aussi qui se sont bien passées. Donc là l'idée c'est vraiment de relever 5 choses qui rendent l'entrepreneuriat difficile à Mayotte. Alors première chose qui rend l'entrepreneuriat compliqué à Mayotte, c'est le fait de ne pas être véhiculé. C'est une grosse difficulté, une grosse galère de ne pas être véhiculé à Mayotte. Alors, c'est pas une question qu'on se pose forcément quand on est en métropole, de savoir si on est véhiculé ou pas, parce que la plupart des villes sont très bien desservies, qu'on soit à Paris ou même en Île-de-France, dans le sud de la France, en province. Mais à Mayotte, c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transport en commun, pas de bus, tram, métro, rien de tout ça. Donc, c'est le taxi en fait qu'on prend là-bas. Moi, le problème que j'ai eu avec le taxi, c'est qu'en fait, je n'habite pas à Mamoudzou. Moi, j'habitais au nord de Mayotte, à Anjema et à Mjago. Selon l'endroit où on se situe à Mayotte, alors moi, j'étais au nord de Mayotte. Et le problème là-bas, c'est qu'il n'y a pas des taxis tout le temps. On n'a pas des horaires fixes. C'est-à-dire qu'en métropole, ici, on sait qu'à telle heure, le bus passe, etc. Nous, on ne peut vraiment pas anticiper en fait, les heures à laquelle le taxi en fait, va passer. Donc, il faut vraiment en fait, que nous, on se pose quelque part en fait dans le village. Il faut savoir qu'il n'y a pas en fait des arrêts de bus où on peut se poser en attendant le taxi. En fait, on se pose au bord de la route, comme ça on faisait du stop en fait, et on attend voilà comme ça que un taxi passe. Alors on peut attendre 15, 20 minutes, 30 minutes, voire même 1 heure pour trouver en fait un taxi. Donc vous imaginez bien que quand on crée son entreprise et qu'on a des rendez-vous avec des prospects, des clients, etc., ça peut être compliqué d'arriver à l'heure. Donc il faut toujours anticiper, partir en avance, etc. Donc ça peut être vraiment très problématique. Donc de prendre le taxi là-bas. L'autre problème aussi, c'est au niveau de la sécurité. Il faut savoir que là-bas, les chauffeurs de taxi, ils veulent être rentables, ils veulent faire de l'argent. Donc ils font tout pour prendre le plus de passagers possible. Et malheureusement, des fois, on peut ne pas avoir assez de place pour mettre sa ceinture, pas avoir assez de place pour travailler, sortir son ordinateur ou quoi, etc. Donc problème de sécurité aussi, et aussi pas mal de bruit dans les taxis. C'est-à-dire que si pendant le trajet, vous souhaitez travailler sur votre ordinateur, votre téléphone, passer des coups de fil et tout, etc., ça peut être vachement compliqué parce que les gens souvent se connaissent, ils parlent entre eux, ils rigolent entre eux, etc. Donc ça peut être très compliqué. Et aussi le problème du taxi, c'est que vu que ce n'est pas un taxi personnel, il prend plusieurs passagers, il s'arrête régulièrement, donc souvent on doit descendre du taxi pour laisser rentrer les gens, puis remonter, etc. Donc on est dérangé tout le long du trajet, donc c'est très compliqué de pouvoir se concentrer et travailler dans le taxi. Donc ça c'est le problème que j'ai rencontré moi là-bas et qui m'a pas mal gêné en fait tout le long de mon séjour. Alors donc pour répéter, problème de sécurité, de tranquillité et la rareté aussi des taxis. Et le problème c'est qu'à Mayotte là-bas les journées commencent tôt, mais elles s'arrêtent tôt, c'est-à-dire qu'à partir de 16h30, 17h, il faut déjà commencer en fait à partir. C'est-à-dire que moi, venant du nord de Mayotte, c'était un problème aussi que j'ai rencontré, c'est qu'à partir de 16h, 16h30, il faut déjà que j'aille attendre mon taxi, parce que comme vous le savez, on ne sait jamais à quelle heure en fait il est là et à quelle heure en fait il va partir. Donc il faut anticiper, partir très tôt, aller attendre le taxi pour enfin pouvoir partir, rentrer chez soi, quoi. Donc le problème aussi de la disponibilité et du fait qu'on doit toujours partir très tôt et donc finir les journées tôt. Et quand on prospecte, quand on veut travailler vraiment dur, ça peut être compliqué de devoir écourter ses journées de cette manière-là, juste à cause des taxis, quoi. Donc voilà, ça c'était le premier point, donc les taxis. Et le deuxième gros problème que moi j'ai rencontré là-bas, et en fait c'est pas que moi qui ai rencontré ce problème-là, c'est tous les Mahorais, c'est les bouchons, les embouteillages. C'est un énorme problème là-bas, c'est vraiment très préoccupant parce que je sais que pas mal de personnes ont quitté l'île à cause de ça, parce qu'il faut savoir que les personnes là-bas qui travaillent sur Mamoudzou et qui malheureusement en fait habitent soit au sud de Mamoudzou,
ou au nord, parce qu'il faut savoir que Mamoudzou c'est au centre de l'île. Et moi en fait qui viens du nord, il faut se lever en fait très tôt pour pouvoir être à Mamoudzou vers 7-8 heures. Donc la plupart du temps, les gens en général se lèvent à 3 heures du matin pour partir à 4 heures, ou soit se lèvent à 4 heures du matin pour partir à 5 heures. Donc en métropole, c'est des horaires qui seraient choquants en fait pour nous, mais là-bas en fait c'est vraiment quelque chose que les gens font quotidiennement, en tout cas quand ils sont loin de la capitale, qui sont au nord. Et c'est très compliqué quoi. Je sais que souvent les trajets sont de 2 heures pour en fait partir par exemple de Amjago pour aller jusqu'à Mamoudzou, donc 2 heures de trajet à cause des bouchons et tout, etc. Il faut savoir que sans les embouteillages, le trajet prendrait en fait 50 minutes, 1 heure maximum. C'est vous dire en fait le temps qu'on perd dans les bouchons. Donc c'est très problématique de devoir se lever vraiment aussitôt. Moi, c'est un truc que j'ai fait, il me semble, les 2 premiers jours. Je me suis levé à 4 heures du matin pour partir à 5 heures. Et sur la durée, c'est vraiment très compliqué de tenir ce genre de rythme-là. Donc c'est un problème aussi que j'ai rencontré et qui m'a pas mal emmerdé vraiment pour le coup. Et en plus de ça, vous savez, quand on est vraiment dans les embouteillages et tout, on perd pas mal de temps, on est là à attendre. Et comme je vous ai dit, dans le taxi, on peut pas forcément travailler parce qu'il y a pas mal de bruit, les gens discutent, échangent, parlent entre eux. Donc on peut pas forcément travailler, passer des appels, donc il faut attendre. Et en plus de ça, il faut rajouter aussi les fortes chaleurs là-bas. Nous, il faisait à peu près dans les 32-33 degrés pendant mon séjour. Et ça, c'est juste la température, mais le ressenti était de souvent 37, 38, 39 degrés. Donc vous imaginez être dans le taxi sans clim, avec de fortes chaleurs comme ça, tous serrés les uns contre les autres, c'était vraiment très compliqué aussi. Donc il faut vraiment penser à être véhiculé. Et puis même quand on est véhiculé, les bouchons, c'est pour tout le monde, quoi. Donc c'est vraiment ce second problème-là que moi j'ai rencontré du coup à Mayotte qui a été compliqué à vivre en tant qu'entrepreneur. Je pense que vous l'avez bien compris, les taxis ça m'a traumatisé là-bas. Donc l'une des solutions ça pourrait être d'habiter proche de la capitale, donc Mamoudzou, Kawenni, tout ça. Donc comme ça on n'a pas besoin de faire beaucoup de trajets. Ou sinon se lever tôt et avoir une voiture. Alors le troisième problème, moi qui m'a vraiment aussi pas mal perturbé, et j'imagine que ça perturbe aussi pas mal d'autres salariés, entrepreneurs, etc., c'est les difficultés à joindre les entreprises, les administrations, etc. au téléphone et par mail. Donc ça, c'est un vrai problème qui s'est aussi pas mal accentué avec le cyclone Chido. Donc moi, quand j'ai prospecté au téléphone, quand j'ai envoyé des mails, quand j'ai relancé, etc., c'était très compliqué des fois d'avoir des réponses, que ce soit par mail ou même quand on décroche le téléphone, en fait quand j'appelais. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment rendu la vie difficile. Et en fait, il n'y a pas de secret à Mayotte. Quand on veut avoir des clients, quand on veut prospecter et tout, il faut se rendre sur place, quoi. Il faut aller toquer aux portes, il faut aller à la rencontre des gens. Et c'est vraiment ça qui fait la différence là-bas. C'est le contact, l'humain. Non seulement parce que les Mahorais sont aussi comme ça, ils aiment le contact, ils aiment le côté humain, connaître les personnes avec qui ils vont travailler. Et aussi parce qu'il y a des gros problèmes de communication là-bas. Je sais aussi que la connexion Internet n'est pas la meilleure. Moi, j'ai eu pas mal de problématiques aussi, non seulement pour monter mes vidéos, mais pour avoir aussi accès à YouTube, Google, pour faire mes recherches et tout. Il y avait beaucoup de latence, beaucoup de problématiques aussi à ce niveau-là. Donc pour revenir du coup à la prospection, moi c'était vraiment un gros problème que j'ai rencontré. Je sais que sur une liste de 40 prospects, il y a facile 15 entreprises que j'ai jamais réussi à joindre au téléphone. Tout simplement parce que souvent en fait ils ne répondent pas. Même les tribunaux aussi, moi j'ai aussi essayé de contacter aussi le greffe du tribunal de commerce. Jamais répondu aussi également. Aussi des grosses entreprises qui sont là-bas, je ne citerai pas forcément de nom, mais qui sont aussi très compliquées à joindre. Moi j'ai aussi parlé à des salariés de grandes entreprises là-bas qui m'ont dit n'appelle pas, va directement sur place parce qu'au téléphone ils ne vont jamais te répondre. Donc c'est très compliqué. Je sais qu'il y a les mairies aussi, parce que je dois faire des démarches pour un de mes clients auprès de mairie. Et je sais que quand j'envoie des mails au service comptabilité de la mairie, quand j'appelle directement au standard de la mairie, ils ne répondent pas, voire jamais. Les administrations, les finances publiques et tout, etc. C'est aussi une problématique que moi aussi j'ai rencontrée. Donc très compliqué là-bas de joindre les administrations, de joindre les entreprises. Donc être sur place, c'est la meilleure des choses quand on veut entreprendre des choses à Mayotte. Donc c'est vraiment une grosse difficulté que moi j'ai rencontrée là-bas également en tant qu'entrepreneur. Alors la quatrième chose qui m'a rendu la vie vraiment difficile à Mayotte en tant qu'entrepreneur, c'est l'accompagnement. L'accompagnement en tant qu'entrepreneur, c'est un vrai sujet à Mayotte, non seulement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, et aussi parce que c'est une petite île aussi en développement. Donc il faut aussi prendre ça en compte.
C'est-à-dire que selon le type de business que vous souhaitez lancer, ça va être très compliqué en fait de trouver des personnes qui connaissent ce domaine-là et qui seront prêts à vous accompagner en fait pour vous développer. Je sais qu'il y a la CCI qui aide aussi pour financer des projets. Il y a aussi la BGE qui aide aussi en fait les entrepreneurs à digitaliser leur business. Il y a aussi Ujelebu, etc. Pas mal de structures. Alors c'est une liste non exhaustive, hein, bien sûr, d'instituts qui accompagnent les entrepreneurs. Faites vos recherches, Google est votre ami. Donc je sais que par rapport à votre business, ça peut être très compliqué d'être formé, d'être accompagné de manière personnalisée par rapport à votre branche, votre niche, secteur d'activité. Donc malheureusement, en fait, on va être souvent amené à être formé en ligne ou à regarder en fait du contenu d'organismes qui sont en métropole, etc. Donc je sais que ça peut être très compliqué et décourager plus d'une personne à se lancer dans l'entrepreneuriat. Le cinquième et le dernier problème que j'ai recensé qui est un frein à l'entrepreneuriat à Mayotte, c'est bien évidemment la sécurité. C'est un sujet qui revient tout le temps quand on parle de Mayotte, la sécurité. Alors moi, je l'ai vécu de quelle façon? Je vous ai parlé régulièrement du fait de pouvoir travailler dans le taxi, de pouvoir se poser quelque part et tout et sortir son ordinateur pour travailler. Ben, ça, c'est pas quelque chose en fait qui est forcément très faisable et évident en fait à faire à Mayotte. En métropole, on ne se poserait pas la question dans un transport en commun à sortir son téléphone pour faire 2-3 recherches, ou même à sortir son PC pour envoyer un mail ou deux, ou même dans un restaurant ou autre. C'est pas quelque chose qu'on fait en fait à Mayotte. Il faut savoir que moi, on m'a prévenu de nombreuses fois de ne pas sortir mon téléphone dans la rue. Et en fait, moi, j'en avais besoin parce que pour aller en fait à des rendez-vous et tout, je devais en fait aller sur Google Maps et activer le GPS. Et c'est quelque chose en fait qui est pas forcément bon de faire, surtout à Kaweni, Mamoudzou, etc. Donc, c'est pas évident à ce niveau-là. Je sais que même dans le taxi, on m'a pas mal dit d'éviter de sortir mon téléphone quand je suis côté vitre, etc. De sortir encore moins l'ordinateur pour travailler. Et comme je vous ai dit, quand on est pendant 2 heures dans la voiture, 1 heure dans les transports en commun, dans les bouchons, c'est compliqué en fait de rester là, de rien faire, sous le soleil, sans travailler, sans avancer ses dossiers. Donc la sécurité, c'est aussi un vrai problème. On peut aussi, en dehors de ça, être amené à être attaqué, à être agressé en fait en pleine rue. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu aussi. J'ai vu des personnes, des agents d'ailleurs de la Colas qui travaillaient en fait à Kaweni, se faire agresser par une bande de jeunes, etc. en plein après-midi. Donc c'est des problèmes qu'on peut en fait rencontrer là-bas et qui sont un gros frein aussi à l'entrepreneuriat parce qu'on ne peut pas faire les choses comme on veut, quand on le veut et être à l'aise en fait dans tout, quoi. Je sais que même dans un snack, il faut éviter de sortir ces appareils électroniques aux yeux de tout le monde parce que ça peut attirer l'attention et amener à être agressé, amener à être volé, etc. Donc la sécurité, c'est un gros problème à Mayotte qu'il va falloir en fait régler, comme les autres problèmes aussi. Donc j'espère que les politiques vont vraiment prendre le problème à bras-le-corps et faire en sorte de changer les choses. Les 5 points sont terminés, mais j'aimerais aussi aborder un dernier point, ça va être le bonus. C'est un autre frein aussi que peuvent rencontrer pas mal d'entrepreneurs et surtout les femmes. C'est le poids des traditions, des coutumes et des attentes de la famille à Mayotte. Alors ça concerne aussi pas mal les femmes parce qu'on a plus d'attentes vis-à-vis d'elles. On va dire qu'elles ont un peu moins de liberté que les hommes, donc on est plus en fait derrière leur dos. Et c'est vrai que quand on emprunte un chemin qui n'est pas forcément le chemin qu'on attendait en fait de toi, ça peut créer des frictions et des litiges en fait dans la famille, quoi. Donc c'était un point que je souhaitais aborder. J'aimerais bien aussi faire un podcast qui traite de ce sujet-là avec d'autres personnes. Donc si certaines personnes sont intéressées pour traiter de cette thématique-là, donc commentez et on s'organise pour faire tout ça. Donc voilà, c'était en fait les points que moi je souhaitais aborder sur les 5 choses qui sont un frein à l'entrepreneuriat à Mayotte. Alors il n'y a pas que des mauvaises choses, hein. Il y a aussi des belles choses, des choses qui facilitent vraiment l'entrepreneuriat à Mayotte. Alors je ferai une autre vidéo pour traiter donc de 5 points qui facilitent l'entrepreneuriat à Mayotte. Je vais aussi faire une vidéo qui va traiter du coup aussi des résultats que j'ai eu suite à la prospection que j'ai fait à Mayotte. Donc il y a eu des belles choses, il y a aussi des mauvaises choses. Donc l'idée c'est vraiment de faire du coup une vidéo qui va traiter en fait un peu de tout ça. Ce sera du coup dans une prochaine vidéo. Je vous invite à commenter, à liker et à partager si vous avez apprécié le contenu. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.